à Compiègne, dans l'Oise. Béatrice a 46 ans et comme toutes les semaines, elle reçoit Myriam, son amie depuis 10 ans. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis la mort de son mari qu'elle se replonge avec elle dans son album de mariage. C'était vraiment une journée, mais une journée mémorable. Oui. Tu t'en souviens un jour de ton mariage? Ouais, ah ouais. J'ai fait des allées et venues dans le couloir. Il était grand, svelte, baraqué, tout. Il avait une belle silhouette. Hein. Ces moments heureux, c'était bien avant que Béatrice ne découvre la fesse cachée de son mari. Car après la naissance de leur premier enfant, il a commencé à se montrer très possessif. En société, il était comme un gros nounours, il était super gentil. Avec les enfants, il était super gentil. Ça se passait super bien, quoi. On n'aurait jamais pensé qu'il était comme ça, quoi. Je l'aimais comme il n'est pas possible d'aimer un homme, quoi. Moi, j'acceptais. J'acceptais ces actes de violence. On s'est détruit, hein, on s'est anéanti. Notre passion, vers la fin, c'était ce qui s'appelle une passion destructrice. Mais j'avais une confiance aveugle en lui. J'étais persuadée qu'un jour ou l'autre, il allait changer. Depuis le suicide de son mari, il y a 3 ans, Béatrice vient ici chaque mois pour se recueillir. Ici, nous sommes à l'endroit où on a étalé les cendres de mon mari. C'était un arbre fétiche, un endroit qu'il adorait. J'ai le besoin de venir ici pour lui parler. Je raconte des choses importantes de nos vies, quand ma fille a eu son bac, quand elle a eu son permis. J'ai l'impression de continuer quelque chose entre lui et moi. Il restera éternellement le père de mes enfants. Je suis toujours passionnée. C'est une des raisons pour lesquelles je viens ici, parce que je pense qu'on aurait pu faire autrement. Il aurait pu y avoir une autre fin. Pour se reconstruire, Béatrice a décidé d'écrire son histoire. Elle travaille depuis 2 ans à la rédaction d'un recueil de lettres posthumes adressées à son mari. Mon cher mari, je t'écris ces mots, ces lettres, pour que tu comprennes enfin ce que je ressentais vraiment quand tu étais encore vivant. Affronter les souvenirs en les écrivant, je ne triche pas en les écrivant. Je vais jusqu'au fond des choses. Ça ne veut pas tourner la page. La preuve, c'est que j'ai encore beaucoup de choses à lui dire. J'espère qu'un jour ce sera publié, si ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Depuis quelque temps, Béatrice se sent capable de regarder un peu plus à l'avenir. Et même si trouver l'amour n'est pas une priorité, elle garde espoir. Je ne sais pas trop ce que je veux dans la vie, mais par contre, je sais parfaitement ce que je ne veux pas et ce que je ne veux plus. Si je rencontre une personne, il faut qu'elle m'accepte avec mon passé. Donc, mais quelque part, j'ai quand même envie d'y croire un petit peu. Pourquoi pas ?